Bonjour Nicolas Bouzou. Oui. Je sais que vous avez écouté attentivement Olivier de la Doucette, les sujets de santé vous passionnent. Tiens, je vous donne juste ce chiffre pour continuer. 50 millions de malades d'Alzheimer dans le monde, ça coûte 1000 milliards de dollars par an au système de santé, c'est dire. Mais bon, c'est pas notre sujet du jour. On nous annonce la 8e vague de Covid, Nicolas. Est-ce que ça va avoir des conséquences économiques ? Ça dépend où. Alors, en Europe et aux États-Unis, clairement pas. Il n'y a plus de mesures de restriction susceptibles d'avoir un impact économique chez nous. Alors, certains secteurs ne se sont pas encore remis de la crise, comme les croisiéristes, par exemple, avec des taux d'occupation des bateaux qui souvent ne dépassent pas 50%. Mais bon, au niveau global, au niveau macroéconomique, comme on dit, on ne voit rien de négatif. Au contraire, d'ailleurs, les difficultés d'approvisionnement qui étaient nées avec la pandémie et que la guerre n'a pas arrangé, évidemment, sont en voie de résorption. On le voit dans les enquêtes qui sont réalisées auprès des entreprises. Depuis cet été, en Europe et aux États-Unis, les délais de livraison, par exemple, les prix des approvisionnements sont en forte baisse. C'est d'ailleurs au passage plutôt de bon augure pour l'inflation. Alors, je suis pas en train de vous dire que l'économie européenne va très bien, mais l'économie de marché est quand même incroyablement plastique. Elle s'adapte formidablement bien, même à une pandémie de ce type. Alors, comment vous expliquez que nos économies soient devenues Covid résistantes ? Ouais, il faut noter deux choses, Dimitri. Déjà, les entreprises sont devenues très efficaces, je le disais, en matière d'approvisionnement et de logistique. Elles sont progressivement sorties de la dépendance unique à la Chine. Elles diversifient géographiquement leurs achats, souvent sous la seule pression de leurs actionnaires. Et de ce point de vue-là, l'économie, l'approvisionnement est devenu très, très résilient. Et puis ensuite, alors on a un peu tendance à l'oublier, mais enfin, c'est le facteur le plus important. Merci la science, merci les vaccins, merci l'innovation. Le CDC, c'est l'Agence de santé fédérale aux États-Unis, vient d'actualiser ces données. Pour les personnes de plus de 50 ans, 4 doses de vaccin réduisent le risque de décès de 94%. 3 doses réduisent le risque de 83,5% pour être précis, quel que soit le variant. Et le vaccin diminue aussi la probabilité d'avoir un Covid long. Pour toutes ces raisons, notre économie est elle aussi immunisée contre le Covid. Alors, vous disiez, Nicolas, que ça ne vaut pas pour tous les pays du monde. Oui, je pense évidemment à la Chine, où la croissance économique est nulle. Le pays mène une politique zéro Covid avec des vaccins pas très efficaces, une politique économique erratique et on a l'impression que rien n'avance. Aucun signe de détente de la politique sanitaire. Alors les autorités veulent à tout prix faire croire que la situation est meilleure en Chine qu'aux États-Unis, mais c'est évidemment pas vrai. Shanghai, qui est une ville qui a connu des restrictions importantes, a connu une récession de près de 15% au deuxième trimestre de cette année. La consommation chute. Alors le gouvernement essaie de compenser avec des dépenses dans les infrastructures, mais ça ne compense pas la baisse de la consommation. En réalité, l'économie chinoise est prisonnière de la propagande sanitaire. Elle ne tient plus qu'à ses exportations, c'est-à-dire qu'en fait, la Chine dépend de nos économies à nous. Merci beaucoup pour votre regard, Nicolas Bouzou, du lundi au jeudi sur Europe 1. Il est 7h22.